Shalom, shalom, peuple d'Elohim, vous qui me suivez de près ou de loin dans de réseaux sociaux, je vous salue, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le bishop Jacques Bayamatundu, les Béards. Je suis venu encore ce matin pour intervenir, bien-aimé dans les Seigneurs, donner encore la lumière par rapport à une confusion, oui, je peux dire une confusion, bien-aimé, une confusion que fait beaucoup des enfants de Dieu, je m'excuse, par rapport comment je peux dire, par rapport au jour du Seigneur et celui de l'Éternel. Je peux dire que, bien-aimé, dans le Seigneur, ces deux jours, c'est différent. C'est toujours, je peux dire, un seul Dieu, une seule personne, bien-aimé dans le Seigneur, qui opère différemment pendant ces des grands jours. Il s'agit donc, bien-aimé, du jour du Seigneur et celui de l'Éternel. Oui. Les jours, nous allons commencer par le jour du Seigneur et terminer par les jours de l'Éternel. Et bien-aimé, durant cette prédication, je vais vous montrer comment se présente Elohim, comment se présente Elohim pendant ces deux différents jours. Comment il se présente. Dans les jours du Seigneur, Elohim se présente comme étant, bien-aimé dans le Seigneur, un agneau. Oui, là je me réfère dans l'histoire, dans l'évangile de Luc chapitre 2, du verset 25. Il y avait un homme qui s'appelait au nom de Siméon. Et cet homme était averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas avant, bien-aimé dans le Seigneur, de voir dans ses deux yeux les grands jours du salut, je peux dire. Et quand on a mené l'enfant entre ses deux mains, l'enfant de 8 jours entre ses deux mains, qui était le Shiloh, et cet homme, au nom de Siméon, bien-aimé dans le Seigneur, il a poussé un cri pour dire que Seigneur, tu peux laisser maintenant que ton serviteur se repose en paix, car tu as permis à mes deux yeux de voir ce grand jour. Selon cet homme, il a intitulé ce jour comme étant le jour de la consolation pour lui, la consolation pour Israël. Donc je peux dire que les jours, bien-aimés dans le Seigneur, du Seigneur, sans doute, selon Siméon, c'est le jour de la consolation. Ce qui est différent du jour de l'Éternel, tandis que le jour de l'Éternel, selon Malachie chapitre 4, là, la Bible est en train de dire qu'avant que le jour de l'Éternel arrive, nous avons là, bien-aimés dans le Seigneur, vu figurer les termes, le jour de l'Éternel, dans le livre de Malachie chapitre 4, et vous descendez en bas. Malachie est en train de dire que avant que le jour de l'Éternel. Donc le jour de l'Éternel c'est autre chose. Et celui du Seigneur c'est aussi autre chose. Il ne faut pas mélanger, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est des grands jours, car ça se diffère comment? La différence est par rapport à la présentation et par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à l'apparition de Dieu dans ces deux grands jours. C'est différent. Oui.
je ne me complique pas et je ne m'embrouille pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans la parole. C'est la parole, bien-aimé dans le Seigneur, qui parle. Que ces 2 grands jours, ça se diffère. Par rapport à l'apparition, bien-aimé, je peux dire, de l'animateur. C'est lui qui anime, bien-aimé. Il fait son apparition différente dans ces grands jours. Dans les jours, bien-aimés du Seigneur, il se présente comme étant un agneau. Et dans les jours de l'Éternel, il se présente comme un lion. C'est ça. Laissez-moi te dire une chose importante, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y avait un jour, dans le temple, où les Shiloh, Yehoshua Amashia, le Seigneur, le Christ, il lui parlait, bien-aimé, dans le Seigneur, devant le monde, dans le temple. Il lui parlait aux pharisiens pour leur dire que Abraham, votre père, était très haï de joie lorsqu'il a vu mon jour. Et bien aimé dans le Seigneur, cela a engagé beaucoup de débats, cela a suscité beaucoup de débats et de querelles où le Messie, il a failli même mourir, bien aimé dans le Seigneur. Oui, l'histoire dit qu'il s'est enfui. Pourquoi? Selon, bien aimé, les Juifs, c'était une abomination. Voir comment un petit enfant, celui qui était né sous leurs yeux, dans leurs yeux comme ça, c'est dire qu'il était bien avant que Abraham existe. Et lorsque Abraham a vu son jour, il était très haï de joie, bien aimé dans le Seigneur. Cela a engagé beaucoup de discussions et beaucoup de débats. Oui. Ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est une autre jour, le jour du Seigneur, ou le jour, je peux dire, le jour du Seigneur, c'est le jour de la consolation pour Israël. Donc c'est ça. Laissez-moi, bien aimé dans le Seigneur, te montrer c'était quand, où Abraham, c'était quand et où Abraham avait vu ce jour de la consolation et il était très haï de joie. Oui, c'était les jours où, bien aimé dans le Seigneur, Abraham s'est retrouvé, bien aimé, dans la montagne de Morija avec son fils unique, son unique fils, qu'il était demandé de passer, bien aimé dans le Seigneur, en sacrifice. Dieu lui avait demandé de voir la dimension de la foi qu'il avait pour lui. Et pendant que cet homme, bien aimé, tenait dans sa main droite les couteaux, bien aimé, pour égorger son unique fils, et c'est par là qu'intervient ce grand jour que le Christ a dit qu'Abraham avait vu et il était très haï de joie. Oui, effectivement, il y avait, bien aimé dans le Seigneur, une voix qui venait, bien aimé, du ciel supérieur qui appelait Abraham pour lui dire que tourne-toi à côté et vois qu'est-ce qui se passe. Et quand Abraham a tourné à côté et eu la vie, ce grand jour du Seigneur, qui est le jour bien-aimé de la consolation. Abraham a vu, bien-aimé, dans le Seigneur, une agneau, et l'Éternel lui a demandé de s'avancer et de prendre cet agneau, qu'il soit égorgé, afin de prendre la place que devrait bien-aimé dans le Seigneur prendre son fils. Donc Abraham était très haï de joie ce jour-là, car il a vu comment donc l'agneau, l'apparition de l'agneau pour sauver son unique fils, pour épargner son unique fils bien-aimé de la mort, lui donner la vie.
Les jours du Seigneur, c'est les jours que, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu a fait son apparition, bien-aimé dans le Seigneur, comme une agneau. Il vient lui-même pour se donner en sacrifice, pour prendre notre place, nous qui sommes des pécheurs. Et il accepte de mourir, bien-aimé, à la croix pour nous. Et dans le jour de l'Éternel, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, remarquer que là, l'Éternel se présente, bien-aimé, comme un lion. Et il n'a pas besoin d'avoir pitié de l'humanité. Là, il se présente, bien-aimé dans le Seigneur, comme un lion sur son trône pour juger le monde. Il faut s'attendre, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces grands jours. Il viendra, bien-aimé dans le Seigneur. Les jours de l'Éternel nous montrent déjà que nous sommes déjà à la fin de la grâce. Nous avons déjà tout consommé. Les jours de la grâce et les jours de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, interviendra. Les jours de l'Éternel, pardon, plutôt, interviendra, bien-aimé, au moment où l'époux va déjà, bien-aimé dans le Seigneur, récupérer son épouse. Je parlais, bien-aimé dans le Seigneur, de l'enlèvement de l'Église. Et après avoir, bien-aimé dans le Seigneur, être, je peux dire, auprès de l'époux, l'Église enlevée. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons assister à un jour différent de celui que nous avons habituellement, bien-aimé, de voir chaque jour. Et là, bien-aimé, ça sera terrible, ça sera, bien-aimé, un jour, pas comme les autres, un jour où l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, n'aura même pas le temps d'avoir pitié pour le monde. Je profite de l'occasion, bien-aimé, pour t'interpeller qu'il est grand temps pour toi. Il est grand temps pour que tu te repentisses. Il est grand temps pour toi, bien-aimé, pour que, bien-aimé, tu reviennes dans le pied du Seigneur. Car, bien-aimé, dans le Seigneur, le jour qui est devant nous, et c'est un jour, bien-aimé dans le Seigneur, comme dit la parole, c'est un jour de graissement des dents. Les gens vont se graisser les dents. C'est un jour catastrophique, bien-aimé dans le Seigneur. Là, l'Éternel le Seigneur va se mettre sur son trône pour juger. Et il n'aura même pas pitié de l'humanité. Profite de ces jours, bien-aimés. Nous sommes encore au moment où, selon la chronologie prophétique, nous sommes encore le soir. Bien-aimés, à bientôt, il y aura jour. Et le soleil de la justice va s'élever. Et ça sera un moment difficile pour toi, pour chercher la face de l'Éternel, pour demander pardon, car, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera la fin du temps et Dieu va jeter les méchants dans les temps du feu. Je suis venu pour t'interpeller, bien-aimé, de savoir bien gérer les temps, car les jours sont mauvais, dit la parole.
rachetons le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous ne savons ni l'heure et ni les jours où, bien-aimé dans le Seigneur, l'époux fera, bien-aimé, son apparition dans le ciel. Alors nous sommes encore, bien-aimés, dans le temps de la grâce, à bientôt là. Je pense que tous les événements que nous sommes en train de vivre actuellement, ce sont les événements qui peuvent nous interpeller de près ou de loin, de savoir que, bien-aimés, petit à petit, nous approchons, bien-aimés, dans le Seigneur, vers un jour que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne maîtrisons pas. C'est un jour de l'Éternel. Parce que nous sommes encore dans le jour du Seigneur. Nous sommes en train de consommer petit à petit. Et laissez-moi te dire que selon la chronologie prophétique, nous sommes presque au temps de la fin de la grâce, où nous voulons maintenant, bien aimé, commencer à consommer les jours de l'Éternel, ce qui est le jour de la vengeance. Bien aimé, moi je crains beaucoup que tu sois, bien aimé dans le Seigneur, et parmi les partisans de ces jours, de ces grands jours de la couleur. Laissez-moi te dire que, bien aimé dans le Seigneur, il serait mieux de partir, il serait mieux d'être enlevé pour ne pas, bien aimé dans le Seigneur, vivre ces événements catastrophiques, vivre ces événements, bien aimés dans le Seigneur, terribles, vivre ces paniques. Alors, il est grand temps pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, de mettre les choses au sérieux, de savoir que, bien-aimés dans le Seigneur, nous approchons vers ce jour de l'Éternel, qui est le jour de la colère, qui est le jour de la jugement. Que l'Éternel vous bénisse. Je pense que, bien-aimés dans le Seigneur, dans les prochaines occasions, nous allons encore approfondir par rapport à ces sujets. Que l'Éternel vous bénisse.